Bonjour à tous et bienvenue sur la revue des titres. En ce dernier jour de la semaine, la presse béninoise nous offre un bouquet d'informations cruciales, des manœuvres politiques en vue de 2026, des avancées économiques régionales et de vibrants hommages. Commençons fort avec les enjeux politiques nationaux. Nous lisons d'abord dans Défi Information que la course à la présidence s'accélère. Il titre Présidentielle de 2026 au Bénin, la Cour constitutionnelle valide les deux candidatures. Une étape fondamentale qui fixe officiellement les prétendants. Dans le même élan, le potentiel met en lumière le soutien des élus locaux. Le journal titre sur la section extraordinaire de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, qui a marqué une double motion de confort pour Talon et Wadaï. Un signal fort en faveur de la majorité présidentielle. Et pour comprendre les coulisses, le télégramme révèle mouvance présidentielle, les députés démissionnaires LD, reçus par Biotchane et Djogbeno. De toute évidence, les états-majors travaillent activement à consolider leurs forces. Dans la vie des collectivités, Défi Information nous apprend qu'à la préfecture d'Aplaroué, le préfet Christophe Mebedji reçoit les organisateurs du festival Talon Koufo et promet son appui. Une excellente nouvelle pour la promotion culturelle dans le département. Passons à l'économie avec une initiative majeure. Le décryptage info nous apprend que pour accélérer l'inclusion financière, la BCAO renforce son réseau. Le titre Paiement instantané dans l'UEMOA, la BOCAO renforce son réseau pour accélérer l'inclusion financière. Une mesure qui simplifie et sécurise les transactions pour tous. Et un hommage au parcours Défi Information salue la carrière du professeur Brice Saint-Saint qu'il qualifie de un homme, un grand parcours scientifique et inspirant. Dernier hommage, le sport en deuil. Terminons sur une note de tristesse. Le pays émergent revient sur les obsèques d'une figure de notre football. Il titre Obsèques d'un membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Bruno Arthur Didavi, repose désormais en paix depuis hier à sa dernière demeure au cimetière d'Akwakwa. Le journal souligne les derniers hommages de la famille du football béninois et du président de la fédération, Mathurin de Chacus. Toutes nos pensées vont à sa famille et à la grande famille du football béninois. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de nous avoir suivis et restez connectés à LND TV pour plus d'informations. Mais d'ici là, portez-vous bien. À lundi prochain.